Le christianisme, ce n'est pas ce que nous apportons de nous-mêmes, mais ce que Christ manifeste de sa personne. Qu'à moins que les yeux d'un enfant de Dieu ne soient ouverts par lui pour voir que Christ est toutes ces choses, cette personne est de bien peu d'utilité pour Dieu. Car ce qu'elle a, c'est simplement ses œuvres, ce qu'elle accomplit par elle-même. Même si elle prie et reçoit de Dieu, ce qu'elle a n'est que temporaire, n'ayant pas ou peu de valeur spirituelle pour Dieu. Hélas, pour beaucoup de personnes, les grâces qu'elles reçoivent de Dieu ne sont rien d'autre que des choses. Certains, cependant, reçoivent la grâce comme une personne. Leur grâce est le Fils de Dieu. Patientez jusqu'au jour où vous pourrez dire à Dieu, je te remercie, je te loue, parce que la grâce que j'ai reçue, c'est Christ. Ma grâce, c'est une personne, ayant une personnalité. Permettez-moi de vous dire qu'aussitôt que vous voyez une telle différence, vous pouvez immédiatement distinguer la vie de la mort. Beaucoup de frères peuvent seulement distinguer entre le bien et le mal. Ils ne peuvent différencier la vie et la mort. La raison en est simplement due au fait qu'ils ne voient pas que toutes choses sont en Christ. Il est à la fois la chose et les effets qu'elle produit. Dans le domaine spirituel, il n'y a ni chose, ni ses effets, mais seulement Christ. Si Dieu a vraiment ouvert vos yeux, vous reconnaîtrez instantanément les choses quand vous les rencontrez. Cela peut sembler étrange, mais cependant c'est un fait. Une personne peut sembler patiente, aimable, humble, fidèle, sachant aimer, pardonner et être miséricordieuse. Mais pour ceux qui ont leurs yeux ouverts, elle est simplement pleine de choses. De même que chacun peut distinguer entre une bague et un doigt, un chapeau et une tête, des lunettes et des yeux et les vêtements du corps, ces personnes peuvent faire la distinction entre les choses et Christ. Pour ceux qui n'ont pas été enseignés par le Saint-Esprit, cela peut paraître étonnant, mais pour ceux qui ont acquis du discernement, c'est très simple. Tout ce qui fait partie d'une chose est mort intérieurement et manifeste cette mort extérieurement. Si quelqu'un a de la sensibilité spirituelle, il enregistrera la mort lorsque cette chose agira. Le résultat d'une telle œuvre ne peut être que la mort et non pas la vie. Quelqu'un pourra être très bien, cependant son influence sera limitée au domaine du bien et du mal et n'aura aucun effet spirituel. Un frère ayant une bonne nature, patient, endurant, sachant se sacrifier et aimable, pourra peut-être vous plaire. Mais si ce ne sont que des traits de son propre caractère, ils produiront en vous un sentiment de mort. Vous ne pourrez pas les accueillir, au contraire, une certaine résistance se manifestera en vous. Personne ne peut calculer la puissance de la résistance de cette vie. Quelquefois, une personne peut dire une parole qui semble bonne, mais qui cependant est inappropriée, et cela fait apparaître en vous une terrible résistance. Des paroles dites, par exemple, dans une réunion de prière. Pourquoi quelquefois répondez-vous par un « Amen » ? Parce que vous avez été touché par la vie. En priant, ce frère a touché votre vie. C'est pourquoi spontanément, vous avez dit « Amen ». Mais les prières de certaines autres personnes, bien qu'elles puissent être sérieuses et attrayantes, produisent une sensation de froid intérieurement. Il vous tarde qu'elles aient fini de prier, car la prière n'est pas différente de ce qu'elles sont. Il y a quelque chose qui se dégage. Ce quelque chose est semblable au toucher de la mort. Une chose ne manifeste pas seulement la mort dans la personne elle-même, mais également chez les autres. Elle n'a absolument aucune valeur spirituelle, car elle est faite par l'homme. Si telle est la situation, nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous attendre à lui. Alors nous verrons de mieux en mieux que nos propres œuvres sont mauvaises. Car si Dieu nous conduit plus loin, nous découvrirons qu'il est nos œuvres autant que nos fautes. Ceux qui pêchent périront avec leurs péchés, et ceux qui dépendent de leur propre œuvre ne pourront être sauvés par elles. Dieu rejette nos œuvres aussi bien que nos péchés. Il n'accepte qu'une seule chose, c'est son Fils, Jésus-Christ. C'est Christ qui devient toute chose pour nous. Grâce à Dieu, c'est le Seigneur, et non pas moi. Non pas moi essayant d'être humble, mais lui-même étant l'humilité. Non pas moi me démenant pour aimer, mais au lieu de cela, lui qui aime. Il ne me donne pas la puissance, car lui-même
et la puissance.